Bonjour chers amis de l'église de l'île Jésus, c'est le vendredi 19 juin. Nous sommes rendus à la capsule numéro 10 dans cette méditation sur le fruit de l'esprit. Dans Galates au chapitre 5 versets 22 et 23, nous avons la description du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est tout d'abord l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Aujourd'hui, nous sommes rendus à la bonté. Et pour mieux préciser le sens de cette expression, j'aimerais lire quelques extraits du deuxième livre de Samuel au chapitre 9. Au verset 1er, David le roi parle. « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Et cette question est reprise au verset 3. David veut manifester de la bonté de Dieu envers la descendance de Saül. Qui était Saül ? Saül était le premier roi d'Israël, choisi par Dieu, mais qui très tôt a considéré David comme étant une menace. Et en particulier lorsque David a été choisi pour remplacer Saül que Dieu venait de rejeter. Mais dans ce conflit qui s'est développé entre Saül et David, s'insère un troisième personnage, Jonathan. Même si à plusieurs reprises Saül a essayé de tuer David, bien Jonathan, le fils du roi Saül, a développé une amitié avec David au point où ils ont contracté une alliance dans laquelle David promet qu'il fera du bien à la descendance de Jonathan. Et en fait, ce passage nous montre que David veut faire preuve de bonté envers Méphibosheth, le garçon de Jonathan qui est perclus des pieds. Et voici sa décision. Je vais te rendre toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu vas manger pour toujours à la table du roi. C'est une décision fort étonnante lorsque l'on sait, dans le Proche-Orient ancien, les rois qui prenaient le pouvoir éliminaient tous les membres de la famille du roi déchu, pour éviter qu'un descendant puisse un jour se révolter contre lui. Mais David, dans son désir de poser un geste de bonté, n'a pas peur de manifester cette bonté envers Méphibosheth et son fils, le fils de Méphibosheth. Et nous lisons la surprise de Méphibosheth au verset 8, lorsque Méphibosheth dit ceci, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Oui, la bonté de David va plus loin que tout ce qui était acceptable à son époque. Il a voulu être bon envers Méphibosheth. Je vous donne rendez-vous dimanche matin pour la prédication en direct de l'église de l'île Jésus. Et en attendant, que le Seigneur, par son esprit, nous permette de poser des gestes de bonté pour ceux qui vivent autour de nous. Bonne fin de journée.